Carole Delga, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Hermeline Mahler vous a lancé sur le Green Deal régional et puis tout ce que vous faites pour effectivement la transition énergétique en région. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, ravi d'être ici pour la présentation, en effet, de ce projet qui, dans quelques mois, va avoir vraiment une réalité, puisque, bien entendu, ce projet présenté et porté par le pôle de compétitivité nous avait été, bien sûr, présenté pour que nous soyons associés avec l'ensemble des parties prenantes qui sont sur cette tribune. Oui, en effet, la question des énergies renouvelables, c'est un axe essentiel pour avoir cet objectif d'être la première région à énergie positive d'Europe. Parce que en Occitanie, ce que nous voulons, c'est avoir un nouveau modèle de développement. Et il est absolument indispensable d'avoir une transformation et un accompagnement. Ce n'est certainement pas d'expliquer que tout ce qui a été fait par le passé est mauvais et qu'il faut faire table rase et que tout est à inventer, mais il faut accélérer les transitions et puis il faut aussi accompagner pour des mutations. C'est absolument indispensable. C'est ce que nous faisons dans le projet que nous avons pour la région à l'horizon 2040 ou 2050 et avec des actions bien sûr très concrètes. Alors, être la première région à énergie positive, c'est développer bien sûr les transports en commun. C'est ce que nous faisons même là pour cet été, hein, c'est avec les trains à 1 euro, puisque nous avons multiplié par 3, c'est 1 million de billets de train à 1 euro. Je rappelle, je l'ai rappelé avec humour avant-hier, puisque j'étais à Paris et j'ai rencontré Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF. Je lui ai dit, nous on met 1 million de billets de train à 1 euro sur l'Occitanie et vous en mettez 2 millions à moins de 29 euros sur le territoire national. Donc nous avons cette volonté de favoriser voilà, les transports en commun et on a même été ce week-end un peu victime de notre succès, donc on a dit à la SNCF qu'il allait falloir mettre en place, comme il nous l'avait promis, la plateforme de réservation. C'est bien entendu la rénovation énergétique des bâtiments et là nous y travaillons tous ensemble, hein, avec bien sûr les professionnels et la Chambre des métiers de l'artisanat, parce que nous savons très bien qu'avec la question de la rénovation énergétique, nous atteignons 3 objectifs. 3 objectifs. Tout d'abord, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le portefeuille des habitants, parce qu'on réduit les factures, et c'est bon pour l'artisanat. Et il faut être clair que nous sommes dans une situation difficile en France, puisque la crise sanitaire est en train, je l'espère, hein, voilà, de petit à petit s'éteindre, mais la crise économique et sociale, nous n'en sommes qu'au début. Nous n'en sommes qu'au début. C'est-à-dire qu'il faut investir massivement dans ces dispositifs-là. Et il n'y a pas très longtemps, un journaliste m'interrogeait sur quelles étaient les priorités à donner. J'ai dit, écoutez, il faut rester très terre à terre. Il y a des secteurs où le rebond, il est immédiat. C'est le secteur du bâtiment. Donc il faut aller sur la rénovation énergétique. Et ensuite, c'est la question des infrastructures de transport. Parce que là, nous avons besoin aussi de relier les gens. C'est les relier pour faire société, pour que personne ne se sente exclu, isolé. Mais c'est aussi un atout de compétitivité de nos entreprises. Quand nous défendons tous ensemble la LGV Montpellier-Perpignan, c'est un atout de compétitivité pour nos entreprises. Et c'est comme quand nous souhaitons, bien sûr, que le train jaune, comme tu l'as rappelé, Hermeline, soit un outil aussi d'aménagement du territoire. Bien entendu, il y a un volet touristique, mais il y a aussi un outil d'aménagement du territoire qui est très important. Donc, ce sont 2 actions qui sont absolument indispensables. Et puis, nous avons la massification aussi de la production des énergies renouvelables. Et là, nous avons en effet de nombreux exemples très concrets, comme ce qui va se passer ici, et où nous montrons en fait la corrélation entre le système universitaire, le système de recherche, bien sûr les entreprises, et l'atteinte des objectifs qui sont bons pour la société. Et c'est pourquoi nous travaillons également avec l'ensemble des consulaires et tout particulièrement la Chambre de commerce et d'industrie pour que cette question de l'énergie soit au cœur de la transition pour nos entreprises. C'est-à-dire nous les accompagnons dans les diagnostics énergétiques pour trouver des solutions et faire bien sûr du cas par cas et créer aussi une filière économique. Parce que c'est bien l'objectif que nous avons, parce que derrière, c'est de démontrer que cette transition
écologique, que la réponse à l'urgence climatique, en fait, elle est génératrice d'emplois. Et c'est pour couper court à des débats qui sont complètement stériles, où on veut faire croire qu'en répondant à l'urgence climatique, on détruirait de l'emploi. Pas du tout. Quand on est en anticipation, au contraire, on est force de proposition et on crée de l'emploi. C'est pourquoi nous sommes bien sûr mobilisés sur la question de l'éolien flottant, parce que c'est absolument indispensable et que nous allons avoir derrière la production d'hydrogène vert. C'est ce que nous faisons avec Port-la-Nouvelle, c'est-à-dire qu'à partir de l'électricité qui est produite par ces éoliennes au large, eh bien, nous allons avoir ce fameux hydrogène vert. Et là, bien sûr, je partage la déception qu'au niveau du gouvernement français, il n'y ait pas un vrai plan hydrogène. Parce que dans une période de difficulté économique, il faut miser sur les axes qui vont être en développement. Et quand en effet, il y a 8 milliards en Allemagne et que nous, on est péniblement à une centaine de millions, c'est quand même, on n'est pas à la maille. Et ça veut dire que si nous ne sommes pas au rendez-vous, la technologie, le process industriel sera fait ailleurs qu'en France. C'est-à-dire que la valeur ajoutée et l'emploi se créera ailleurs qu'en France. C'est pourquoi sur ce sujet, je continue à être très très mobilisée. Et puis, nous avons en effet l'objectif d'être donc là aussi, donc toujours innovante comme région. Et début mars, c'était avant même la crise sanitaire, début mars, nous avions décidé à la région avec ma majorité d'être la première région d'Europe à approuver un Green New Deal. Alors, le Green New Deal, c'est en fait cela, un modèle de développement qui permet d'avoir plus de justice sociale, qui soit plus durable en matière d'environnement et qui couvre l'ensemble des champs économiques. Alors, on vient d'en parler des énergies renouvelables, mais l'acte 1 de notre Green New Deal, parce que, alors, bien sûr, avec le confinement, nous n'avons pas pu faire toutes les réunions qui étaient nécessaires, donc l'acte 1 qu'on va approuver là d'ici 15 jours, c'est sur l'alimentation, c'est sur la question de l'agroalimentaire. Parce qu'il faut rappeler, dans cette région, le premier secteur pourvoyeur d'emploi, c'est l'agroalimentaire et l'agriculture. Il ne faut jamais l'oublier. Donc sur l'alimentation, ça va être notre premier pilier du Green New Deal. Et là, nous allons bien sûr travailler avec l'ensemble des acteurs. J'en avais parlé au G16, et donc je salue Xavier Danjou qui est là avec sa double casquette, hein, voilà, quand je parle de l'agroalimentaire. Mais nous allons bien sûr travailler sur cette question, là aussi, de la valorisation sur place. Et c'est le travail que nous menons aussi avec la Chambre d'agriculture. Mais c'est aussi le plan de viticulture que nous avons lancé. Nous sommes la première région en France à avoir mis en œuvre un plan de viticulture pour répondre à la crise sanitaire, mais pour répondre à une crise voilà, qui est plus structurelle sur la viticulture, parce qu'en termes clairs, à l'international, d'autres pays produisent des vins, donc il y a une concurrence qui est forte, et il faut que nous soyons dans une force de frappe sur des vins de qualité, sur des vins bio, sur la haute valeur environnementale qui est absolument indispensable. Nous avons aussi donc, dans ce Green New Deal le développement de nouvelles actions, alors pour les circuits courts de façon globale, mais aussi pour les questions autour de la santé, autour du numérique, et faire en sorte que la chaîne de production et de valeur, elle soit présente en région. Alors quand on dit cela veut dire qu'au niveau de la formation, nous devons être vraiment en lien complètement avec le monde économique. C'est ce qui se fait à l'UPVD, c'est ce que nous faisons et que nous allons continuer à faire ici à Perpignan, donc avec l'agglomération, parce que nous sommes vraiment en soutien à l'ensemble des actions de l'université. Nous faisons en sorte qu'elle soit au cœur de la ville, ça veut dire dans le cœur de ses habitants. Ça aussi, c'est un signal très très fort. Voilà, moi j'étais vraiment enthousiasmée quand Jean-Marc Pujol m'avait présenté le projet de relocalisation sur le site en plus historique voilà, de l'université de Perpignan. C'est vrai qu'il faut avoir aussi ce maillage qui est très important pour, je veux dire, l'accès aux enseignements supérieurs, c'est aussi une accessibilité physique. Et quand vous êtes dans des quartiers voilà, où il y a beaucoup de population, qu'il y ait un lieu d'enseignement, c'est un signal formidable. C'est un signal formidable pour la jeunesse, parce qu'il faut dans son parcours d'enfant voir des universités, voir bien sûr des collèges ou des lycées, mais il faut bien entendu aussi voir l'enseignement supérieur,
Parce que ça vous donne une idée, ça vous donne une marche à franchir et derrière, bien sûr, ça vous permet plus facilement d'accéder à l'emploi. Ensuite, toute la question des incubateurs. Nous sommes ici dans un incubateur que nous menons. Après, c'est tout l'accompagnement des entreprises que nous menons, bien sûr, avec l'Agence de développement économique régionale, mais aussi avec l'Agence de développement économique de l'Agglo, avec les consulaires, avec les organisations professionnelles. C'est un PAC. Voilà, nous sommes au pays du rugby. Voilà, donc, alors j'espérais qu'il y ait Bernard Gouache, comme ça on aurait été quand même deux trésistes, mais bon voilà, voilà, je sens que là je suis en minot, c'est exceptionnellement exceptionnel, je suis. Oui, bon, oui, heureusement tu es là. Alain aussi, mais bon voilà. Mais donc voilà, nous sommes un PAC bien sûr, c'est l'accompagnement des entreprises. Et puis après, il faut créer les conditions de développement des entreprises. Et c'est toute la question des voies de communication qui sont absolument indispensables. Et il faut donc avoir aussi un plan d'investissement pour bien sûr le BTP. Donc ce Green New Deal, premier acte approuvé à la mi-juillet. Et nous allons, donc, parce qu'il faut avoir beaucoup de volontarisme politique. Voilà, dans la période, je trouve qu'en effet, ça manque quand même. Ça manque au vu de la situation que nous allons avoir à affronter. Donc nous allons créer une agence régionale d'investissement stratégique sur l'Occitanie, c'est-à-dire que la région sera actionnaire dans des entreprises. Nous allons proposer aux intercommunalités de s'associer à nous, mais on les laisse s'installer, puisque le deuxième tour, voilà, c'est dimanche, et puis après il y aura l'installation, donc ça sera à la rentrée qu'on va proposer cela, mais nous on va la créer, parce qu'on crée la structure juridique. Voilà. Et dans cette agence régionale d'investissement stratégique, je suis en train d'essayer de convaincre la Banque des Territoires pour être actionnaire, nous allons aussi avoir la mobilisation de l'épargne populaire. Parce que ça aussi, la participation citoyenne, alors tu l'as expliqué très très bien André, la fierté de produire soi-même son électricité, voilà, mais c'est aussi de donner un sens à l'épargne. Parce que la France, c'est vrai que au niveau international, nous avons une bonne note financière parce que nous avons une épargne très élevée, bien plus élevée par exemple que nos voisins espagnols. Mais cette épargne, voilà, qui est en centaines de milliards d'euros, elle n'est pas au service de l'économie réelle. Et ça, c'est un vrai sujet. Et avec Jean-Marc Pujol, nous en parlons souvent, de par ses fonctions professionnelles, qui l'ont quand même toujours beaucoup marqué, beaucoup inspiré. Eh bien, nous avons besoin de mobiliser cette épargne populaire au service de l'économie réelle. Et cela, c'est possible à condition qu'on dise aux épargnants, eh bien, à ce moment-là, l'entreprise que vous soutenez, le chef d'entreprise et les salariés, vous pourrez aller les rencontrer. Le produit qui va se fabriquer, vous pourrez le voir. Et là, moi, je suis sûre que ça donne un sens. C'est vraiment, ça permet d'avoir une implication. Et là, il y a un vrai enjeu de rebond pour la France. Pour la France et bon, bien sûr pour l'Occitanie, c'est qu'en mobilisant l'épargne populaire dans le cadre de cette agence régionale d'investissement stratégique, on donne un sens et une proximité à l'épargne. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut redonner du sens à l'action publique, à l'action politique. Voilà. L'action politique, c'est être au service de la cité. L'ancienne helléniste que je suis s'en rappelle fortement. C'est cela la politique, c'est être au service de la cité, c'est être au service de ses habitants. Et là, nous devons mobiliser l'ensemble des citoyens de leur épargne pour des enjeux d'investissement stratégique. Alors, bien sûr, les énergies renouvelables, mais pas que. C'est l'économie vivrière, c'est aussi l'équipement sanitaire, puisque là, nous avons aussi de la relocalisation à mettre en œuvre pour avoir une indépendance sanitaire, c'est un sujet important. Et puis, aider les entreprises, ça demande aussi d'agir chacun selon nos missions. La question de la fiscalité, la région, elle ne peut pas agir, parce que nous ne percevons pas d'impôts. En revanche, quand on discute avec les entreprises, souvent ils nous parlent de la question des loyers, qui peuvent être élevés. Et là, donc, nous allons créer un dispositif, là aussi d'ici 3 semaines, à l'Assemblée plénière de juillet, qui va s'inspirer de l'EPARECA, donc c'est dans mes anciennes fonctions ministérielles que j'avais connu ce dispositif, c'est-à-dire c'est un acteur public qui pourra s'allier avec les intercommunalités, parce que là, bien sûr, nous avons besoin des intercommunalités, de par la très bonne connaissance du terrain qu'a une interco, sur la question des bâtis qui peuvent héberger du commerce ou de l'activité économique. Et s'il y a à ce moment-là un actionnariat public, cela permet d'avoir des loyers plus faibles, parce que bien sûr, le retour sur investissement,
il est moins, l'exigence elle est bien moindre. Nous, ce qu'on a, les collectivités locales, c'est de gérer bien, de gérer sérieusement l'argent public, mais c'est d'équilibrer. On n'a pas la problématique de la rémunération des actionnaires. Donc ça nous permet là aussi d'être très volontariste sur cette question des locaux pour les activités économiques, commerciales et artisanales. Voilà, donc nous sommes pleinement mobilisés. On a eu un exemple, voilà, une illustration très concrète. Parce que ça, je pense aussi que nous devons toujours démontrer que nous ne sommes pas juste dans des études, mais qu'il y a des réalisations qui sont très fortes. C'est ce que nous faisons ici à Perpignan, sur cette métropole, parce que nous sommes tous mobilisés pour la création d'emplois et pour offrir un avenir à notre jeunesse. Un avenir, c'est un environnement mieux respecté, mais c'est aussi de l'emploi, c'est tout simplement vivre au pays. Donc c'est important de vivre aussi en pays catalan. Merci beaucoup, Carole Delga. À partir de quand les citoyens pourront souscrire? Alors ça, c'est à partir de l'automne. À partir de l'automne, d'accord. À partir de septembre, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci.